C'est qu'on lance. Tac, tac, petit refresh, les amis. Je suis, je suis avec Mathie. Mathie, comment va? Ça va être ça, Mathias? Ça va superbe. Mathie, je voulais faire ce petit point du coup avec toi pour avoir un retour d'expérience sur l'accompagnement que tu as suivi avec moi avant que je te pose quelques questions. Est-ce que tu peux juste expliquer aux gens qui tu es rapidement et surtout sur quel est ton domaine d'activité? Ok, donc moi c'est Mathilda. Je suis coach consultante en reconversion professionnelle et ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne des personnes qui sont en manque de sens dans leur vie professionnelle et j'aide ces personnes à trouver le métier qui leur correspond. Donc Donc, je vais un petit peu au-delà du bilan de compétences parce que c'est un travail qui est beaucoup plus axé sur le développement personnel et c'est uniquement à travers le dev perso qu'on travaille sur la reconversion et qu'au final ils arrivent à trouver un métier avec lequel ils sont alignés. superbe. Très clair, très précis. Tout le monde comprend parfaitement ce que tu fais et pourquoi tu es venu me chercher du coup. Quelle était la problématique, toi, dans ton évolution professionnelle que tu rencontrais avant de venir me chercher? Alors moi j'avais un très très gros problème qui était que j'avais les compétences, j'avais ma certification, j'avais Tu étudié remplis mon domaine par cœur, je le connaissais hyper bien, mais j'avais du mal à avoir une acquisition client qui soit constante. C'est-à-dire que j'avais des clients qui arrivaient un petit peu, comme je dis venir souvent, vers un toi. peu par hasard. Hmm. Ouais, malgré le contenu que je tentais de poster, je n'étais pas hyper régulière non plus, mais c'était beaucoup un peu au coup de chance. Donc en fait, c'était impossible pour moi de prédire combien je pouvais gagner tous les Clairement. mois. Et puis, c'était impossible au début de pouvoir complètement remplacer un vrai salaire, tu vois, Ouais, ouais, je comprends avec complètement. mon activité. Du coup, si on se donne, avant de nous rencontrer, en termes de rendez-vous générés sur une semaine, tu tournais à combien de rendez-vous en soi avec des prospects qualifiés avant de nous rencontrer? Euh, Peut-être 2 par semaine. Ouais. Bon, là, tu étais en train de faire les calculs par mois. Tu m'as dit par semaine, il a mis le délai peut-être Ouais, un peu trop court. exactement. Non, par semaine, c'était rien du tout. À tel point que je m'en rappelle même pas bien parce que c'était pas constant, quoi. Ça m'a Ok. même pas marqué de me dire, ah, enfin, j'attendais le rendez-vous. Donc, j'étais vraiment dans l'affût, il me Hmm. faut ce rendez-vous, il me faut ce rendez-vous. Et en fait, ça mettait du temps et ça Alors que tu avais n'arrivait quand pas, même quoi. une création de contenu qui, moi, je trouve, était quand même bonne en soi. Et ça, c'est important de passer le message. C'est que même si vous avez une bonne stratégie de création de contenu et que vous êtes bon dans la création de contenu, je vous inviterai à aller voir le compte de Mathie. D'ailleurs, tous ceux qui veulent aller le voir sur Instagram, je mettrai son lien. Je trouve ton contenu très, très bon. Et pour autant, même si vous faites du bon contenu, si vous n'avez pas de stratégie réelle d'acquisition client, il ne se passera rien. Et Mathie en est la preuve. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es dans l'accompagnement on va dire, ça fait 2 mois, 3 mois? Ouais, j'ai commencé vraiment fin juin. Ouais, Mais j'ai pas commencé à mettre les choses en place fin juin. Donc, j'ai commencé à mettre vraiment en place en août, si je dis pas de bêtises. ok. Euh, mais j'ai commencé avec toi en fin juin. Et une petite précision même par rapport au contenu, c'est que je postais du contenu que je croyais bien au début, donc avant de faire l'accompagnement, je postais un certain type de contenu. Ce contenu-là, il marchait pas. Hmm. Et c'est aussi grâce à l'accompagnement que j'ai commencé à avoir un contenu différent. Ouais. Du contenu qui fait venir justement les gens vers toi et savoir exactement pourquoi est-ce que tu es en Ouais. train de dire J'étais pas du ça, tout dans là, non. l'attraction, en fait. Ouais. Voilà. Le contenu que je postais n'attirait pas. C'était moi qui devais quand même chase, tu fais courir après les clients. Mais c'est aussi grâce à l'accompagnement. Et je pense que toi, quand tu as vu mon contenu, il était déjà en train de bien se développer, mais c'est parce que j'avais suivi l'accompagnement. Hmm. Donc ça, Ouais. dès que j'ai commencé l'accompagnement, le contenu, il a fait ça, Ouais. direct. Super. Et du coup, là, en termes de résultats, c'est quoi le changement en termes de rendez-vous? Tu peux même nous parler de chiffre d'affaires. C'est quoi le delta? Si tu te souviens bien, moi, mon souhait, quand j'avais commencé avec toi, j'avais posé un objectif de faire 5 000 euros par mois. Je sais pas si Mhm. tu t'en rappelles. Ouais, je m'en souviens. On en avait discuté. Moi, c'était 5 000 euros par mois. Et je mets vraiment l'accent sur l'importance de se fixer des objectifs parce que quand tu te fixes un objectif, tu fais tout pour chercher l'objectif. Ouais. Mais le problème, c'est que parfois, tu peux viser plus, mais t'es pas Oui. consciente. Donc, tu vas te limiter à ce que tu as dit que tu allais chercher. Et en fait, je m'étais fixé 5 000 et là, je fais 5 000 euros par mois, stable. Magnifique.
Dire que mes 5 000 euros, ils sont actés, ils sont, voilà. Super. Avec combien de rendez-vous en moyenne? Parce que je sais qu'il y a des périodes peut-être un peu plus creuses où tu. Mais quand tu décides de faire, par exemple, ta communication sur les réseaux sociaux et de te dire cette semaine, je pousse du rendez-vous, en moyenne, tu tournes à combien de rendez-vous? J'ai au moins, au minimum, 3 rendez-vous par jour. Superbe. Au Donc, minimum. ok. Voilà. Donc, on est passé de 2-3 rendez-vous par semaine à 2-3 rendez-vous par jour qui était Ouais. l'objectif de l'accompagnement. Ouais. Et là, on est en train de parler Dépendamment du justement contenu. de pouvoir scaler avec Mathie. On se faisait un échange juste avant. Justement, elle est dans une phase qui est que bah, son offre marche. Elle a une offre high ticket qui fonctionne très bien. Elle apporte de superbes résultats à ses clients. Elle veut se développer maintenant sur l'accès, être axé plus sur la partie leadership, accompagner des entrepreneurs de plus haut niveau, être un petit peu moins focalisé dans la reconversion. Et pour ça, bah, tu as besoin d'aide, parce que je vous répète, un infopreneur à succès ne peut pas tout faire lui-même. Non seulement tu recherches des coachs, mais je pense que tu serais également hyper ouverte à avoir de superbes commerciaux ou de superbes setters dans tes équipes. Est-ce que c'est le cas? Ouais, clairement parce que, en fait, tu fais vite le calcul, sachant que je fais des coachings individuels, tu fais vite le calcul entre le temps que tu peux allouer et le prix auquel tu vends tes accompagnements. C'est-à-dire que là maintenant, mon calcul, c'était, OK, j'aimerais passer à la barre des 20 000 euros par mois, Mhm. mais pour passer les 20 000 par mois, ça me demande X heures de coaching par semaine. Mm. Et ça devient vite pire qu'un temps plein Ouais. en salariat. Et si le but, c'est de sortir de ce type de schéma-là, il y a un moment où tu n'as pas le choix, tu es obligé de déléguer et de prendre des personnes qui peuvent justement faire ce que toi tu fais aussi bien que toi, en les formant, voilà, en les aidant à acquérir les compétences dont tu as besoin pour les coachings, et pouvoir ben, petit à petit ben, déléguer un maximum de coaching pour rester sur un emploi du temps plutôt light, tout en continuant à Pouvoir générer des coachings. profiter et profiter de la vie en même temps, Ouais, quoi, pas être dépendant de ce truc-là. Donc, les amis, vous savez, vous avez donc Mathie. euh, Elle a un certain niveau, donc elle recrute des personnes qui sont déjà passionnées par le domaine, qui savent de quoi ils parlent. Elle va rechercher des gens avec de l'expérience. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas forcément d'expérience, que vous n'êtes pas à la recherche d'un vrai job en ligne, n'allez pas contacter Mathie. Si par contre, vous avez de l'expérience, vous avez vraie vocation à pouvoir travailler en ligne et vous avez la fibre commerciale, rentrez en contact avec Mathie. Si elle a du temps, je pense qu'elle vous répondra ou un membre de ses équipes. Et puis, potentiellement, pourquoi pas collaborer ensemble. Mathie, je vais finir par une dernière question. Euh, ouais, Parce que je connais, moi, mon positionnement en ligne. Je fais souvent un petit peu peur, je tabasse un petit peu les gens. Il y a beaucoup d'arrogance ouais. et des fois, ça peut faire un peu peur, tu vois, parce que c'est un positionnement qui correspond pas à tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent même se braquer, beaucoup d'hommes aussi. Qu'est-ce que toi, tu dirais justement à tous ces gens qui hésitent après tout ce qu'on voit en ligne et ouais, qui hésitent tout simplement et qui se demandent est-ce que je devrais rejoindre l'accompagnement de Mathias? Ok. Bon, d'abord, par rapport à ton positionnement, moi, j'adore parce que je pense que quand ça traîne depuis un moment, tu as juste besoin qu'on te secoue un peu, en fait. Et c'est ça qui est. Et je pense que c'est pour ça que les gens viennent chez toi parce que tu secoues. Donc, moi, personnellement, je suis de ceux qui adorent qu'on les malmène pour qu'elles atteignent leur objectif. Donc, moi, ça me va très bien. J'adore. Mais euh, ce que je constate, par contre, c'est qu'il y a le Mathias des réseaux sociaux, puis il y a le Mathias de l'accompagnement. Et le Mathias de l'accompagnement, il est beaucoup plus, il y a beaucoup de bienveillance. Voilà. Il est très bienveillant, il est beaucoup plus à l'écoute. Or que c'est vrai que sur les réseaux, on peut croire que tu es quelqu'un, là, tu as un avis, tu juges, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais tu Mhm. dégages. Mais en réalité, c'est pas ça. Je pense que ça vient plutôt d'une volonté de te faire prendre conscience de la réalité de ta vie aujourd'hui et réveille-toi. Mais dans l'accompagnement, je me suis, moi en tout cas, sentie vraiment... ouais, t'as compris les problématiques que je visais, enfin que je rencontrais, et t'as réussi à mettre des mots concrets et des solutions concrètes sur les choses qui coinçaient chez moi. Donc moi, toutes les réponses que j'avais, tous les soucis que je rencontrais, toutes les interrogations que j'avais, t'as toujours répondu clairement, et j'ai mis en application et ça a marché. Donc pour les personnes qui hésitent, euh, j'ai vraiment envie de dire que je pense que si tu es aussi dur, entre guillemets, c'est parce que tu sais derrière ce que tu peux apporter aux autres. Ça me Tu fait vois. super plaisir. Ça m'a mis la chair de poule, tu vois. C'est pour ça que j'accompagne Ah, des coachs comme mais c'est toi. la vérité. Donc, merci beaucoup, Mathie. Merci pour ton retour. Avec grand plaisir. Ça va être hyper inspirant pour beaucoup de personnes. Euh,
Je ne sais que dire, si ce n'est ciao ciao tout le monde. Vous avez le contact de Mathie pour ceux qui recherchent du job. Et nous, on vous dit à très vite. Merci.